les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions ténèbres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Ça, c'est vraiment le moment de ce fameux discours du 30 juin 1960. Voilà. Nous avons écouté Patrice Lumumba. Mais Patrice Lumumba n'a pas donné sa vie pour rien. Tout à l'heure, on a écouté le roi Baudouin. Il a parlé de toute l'Afrique. L'indépendance en RDC, mais pour le bien aussi de toute l'Afrique. Donc, si le Congo RDC est en captivité, est malade, toute l'Afrique sera malade et l'Afrique sera à terre. Donc le devoir de chaque panafricaniste, c'est de se lever pour le Congo RDC. L'histoire du Congo RDC concerne tout panafricaniste, concerne tout Africain de ce nom. Le combat du Congo RDC est un combat loyal. Peuple congolais, femmes congolaises, hommes congolais, jeunes filles congolaises, la peur doit sortir de votre corps. La révolution doit se faire. La révolution doit se faire coûte et coûte. Vous voulez être libre, vous voulez avoir tout ce que vous devrez mériter debout. Sans la libération, sans le soulèvement populaire, vous resterez toujours des esclaves. Peuple Congo, il est temps que vous compreniez qu'il y a eu d'autres nations qui se sont battues. Souvenez-vous à l'époque de Nelson Mandela, l'apartheid. Souvenez-vous à l'époque de Moubarak. Souvenez-vous à l'époque des grands dictateurs. Mais est-ce que ces grands dictateurs ont continué? Non. Il y a un début et il y a une fin. Mais pour qu'il y ait une fin, le peuple doit prendre conscience. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je ne suis, moi, le tiers africain. Je suis l'ennemi de personne dans ce combat. Tous ceux qui sont dans le combat de la libération du Congo RDC et de la libération de toute l'Afrique sont mes frères et mes sœurs. Mes ennemis à moi sont les dictateurs. Donc ceux qui se disent combattants et qui vont avoir la haine, la jalousie vers moi, le tiers africain, vous devez comprendre que vous êtes de la direction des dictateurs. Car chaque dictateur, en eux, il y a la jalousie et il y a la haine. Je ne suis pas votre ennemi, mais je suis votre frère. Maintenant, ceux qui vont me prendre comme leur ennemi, sachez une chose que vous vous trompez de combat. Car moi, le tiers africain, je suis né au Congo-Brazzaville. Mais le problème du Congo-RDC me concerne. Parce que Congo-Brazzaville, na Congo-Brazzaville, na Ezaka Kamboko Moko. Je répète, Congo-RDC, na Congo-Brazzaville, Ezaka Kamboka Moko. Nous allons voir
il y a eu des gens qui se sont battus pour la libération de leur terre. Nous allons suivre. C'est parti. I have a beautiful wife. I have beautiful children. I want them to walk free in their own land. We will fight for our freedom! This is your final warning! They're not breaking any laws. Fire! For 50 years, we have been talking non-violence. Not anymore. Does somebody want me? I have cherished the ideal of a free society. It is an ideal for which I am prepared to die. The sentence will be life imprisonment. Amanda! You are on the island. You will die here. The girls are not allowed visits until they're 16. Tell me about the arrests. They think about me a lot. I am not afraid anymore. Tata, I think of you every day, but it's the little girl that I see. All over the world, there's going to be a new campaign. Free Nelson Mandela. This is how it begins. Your people have taken away half of my life. Just open the gate and let me go. There will be no revenge. the people are angry. We are all angry. What they have done to my wife is their only victory over me. We will fight to the last drop of our blood. There is only one way forward, and that is peace. I have walked a long walk to freedom. Voilà. Voilà. Donc l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y avait l'apartheid. Mais l'apartheid a été aboli parce que Nelson Mandela et Winnie Mandela se sont levés pour libérer le peuple sud-africain. Donc, ce qui s'est passé en Afrique du Sud, comme j'ai toujours dit, l'histoire se répète. Car ce que la communauté internationale sont en train de faire au Congo RDC, sont en train de faire dans toute notre Afrique, ils l'ont fait avant entre eux. Ils se sont tapés dessus. Souvenez-vous, il y a toujours des images. L'histoire, on ne la trompe pas. L'histoire, elle reste. L'homme passe, mais l'histoire reste. Pourquoi? Souvenez-vous de l'époque de Hitler. Hitler, il y a eu des choses terribles entre l'homme blanc. Ils se sont tapés dessus. Et aujourd'hui, ils vont refaire cette histoire en RDC. Ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud, les Sud-Africains se sont levés. Ils se sont levés, mais qui veut dire la patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. La patrie ou la mort? Nous vaincrons. Dans la libération, il y en a qui tombent, mais ce n'est pas tous qui tombent. Vous avez vu, les Sud-Africains tiraient sur les Sud-Africains blancs, tiraient sur des Sud-Africains noirs.
Vous avez vu à l'époque de l'apartheid. Mais Mandela, Winnie Mandela, avec leur charisme, ont libéré l'Afrique du Sud. Et Mandela est devenu président après avoir fait pas mal de temps en prison. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, le peuple congolais de la RDC doit se lever. Téléma, libérez-vous. Votre destin vous appartient. Ce n'est pas la communauté internationale qui vous a pris en otage qui va vous libérer. Motote Akosabino na Congo RDC. Personne ne doit vous mentir. Peuple congolais, le tiers africain vous parle. La libération viendra que de vous-même. Elle viendra de personne. Écoutez ce que je vous dis. Elle viendra de personne. Le message est clair. Prenez votre destin en main et sortez du calvaire. Les jeunes en Égypte ont utilisé les réseaux sociaux pour faire tomber une dictature qui était plus féroce que celle de Hippolyte Kanambe. Nous allons voir. La dictature du dictateur Moubarak, elle était plus dangereuse que celle de Sassou 8%. La dictature de Moubarak, elle était plus mortelle que celle de Hippolyte Kanambe. La dictature de Moubarak, elle était plus mortelle que celle de Ali Bongo, PDG des ordures. La dictature de Moubarak, elle était plus sévère que celle de Paul Biya ou des autres dictateurs. Peuple africain, seul que la lutte qui libère, celui qui ne se lève pas pour se libérer, restera esclave. Celui qui voudra toujours écouter la musique du monde, au lieu d'écouter des musiques révolutionnaires, restera toujours esclave. Alors, celle ou celui qui ira toujours devant le Parlement européen en croyant que ce Parlement européen va vous libérer, détrompez-vous. Ce Parlement européen aime les minéraux de l'Afrique. Oui, les Nations Unies, ils aiment les minéraux de l'Afrique. Mais est-ce qu'ils aiment le peuple noir de l'Afrique? Niet. Ils aiment que les minéraux de l'Afrique. Regardez, maintenant, ils nous ont parlé hier du singe qui avait le virus Ebola en Afrique. Grandement faux. Si nos singes avaient le virus Ebola, pourquoi ils ont eu à prendre pas mal de nos singes et les ont amenés en Europe, aux États-Unis et ailleurs? Vous voyez? L'homme blanc politique est un menteur. Maintenant, on accuse nos maniocs d'avoir Ebola. Peuple africain, il faut ouvrir les yeux. Nous sommes en guerre. Je fais que le dire depuis. Je ne me suis pas levé dans le combat pour rigoler. Je ne me suis pas levé dans le combat pour avoir des sentiments envers qui que ce soit. Non. Je me suis levé dans le combat parce que pour la libération de l'Afrique. Je me suis levé dans le combat de la libération de l'Afrique, comme là je me lève pour la RDC ainsi que d'autres pays africains. Je ne me suis pas levé pour des sentiments. Le message est clair. Nous allons suivre maintenant les étudiants, ce qu'ils ont fait. Les réseaux sociaux, ceux qui injurent les combattants des réseaux sociaux. Détrompez-vous. Les réseaux sociaux, c'est les médias. Et l'arme efficace, c'est la communication. La communication est une arme très efficace pour en découdre avec toute dictature. Nous allons suivre.
Direction l'Égypte maintenant, où hier la révolte a changé de visage. En 24 heures, c'est le chaos qui s'est imposé après 10 jours de manifestations. Et toute la journée, dans la ville du Caire, des incidents se sont produits entre partisans du président égyptien et des manifestants anti-Moubarak. Comme tous les observateurs, ce qui nous questionne depuis le début de ce mouvement, c'est que dans la foule n'apparaissent vraiment ni leader, ni banderole, à part le drapeau égyptien et un seul slogan, Moubarak dégage. Comment toute une génération s'est ainsi retrouvée dans la rue? Comment ont-ils fédéré la colère d'un peuple, tous âges confondus? Nous sommes partis à la rencontre de ces jeunes qui ont joué un rôle majeur dans le déclenchement de cette révolte. C'est sur Internet et les réseaux sociaux qu'ils se sont retrouvés et fédérés. 2 équipes d'envoyés spéciales étaient avec certains d'entre eux cette semaine, au Caire, ainsi que dans les environs de la capitale. Égypte, les raisons de la colère d'Édouard Perrin, Hugo Plagnard, Mathieu Drejoux, Elodie Medj, Pascal Crapoulet et Roger Torregrossa. Ils sont des milliers, mais n'ont qu'un slogan. Ils sont des milliers dans les rues du Caire à crier leur désir de démocratie. Au 4e jour de cette révolution en marche, la foule compte un martyr de plus. Un jeune homme est tombé sous les tirs de la police. Cette révolution, c'est celle de Tarek, informaticien de 27 ans. Il fait partie de cette génération qui n'a connu qu'un seul président, Hosni Moubarak. Une génération prête à payer le prix du sang pour le changement. Là, on se bat contre la dernière ligne des policiers qui défendent le ministère. On veut le détruire complètement. On a déjà brûlé le siège du parti au pouvoir, on va maintenant brûler le ministère de l'Intérieur. Mais les policiers vont pas lâcher si facilement. Face aux manifestants, un dernier cordon de policiers qui ont reçu l'ordre de ne plus reculer coûte que coûte. Des salves de chevrotines. Devant notre caméra, la révolution vient de faire de nouvelles victimes. J'ai entendu dire qu'ils tirent à balles réelles sur les gens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on devrait le savoir bientôt. Oh merde! Nous dénombrerons au moins 3 blessés tombés en quelques minutes. Ce samedi 29 janvier, le ministère de l'Intérieur ne tombera pas. Acclamé par la foule, un acteur clé de cette crise politique vient d'entrer en scène. L'armée égyptienne qui déploie ses blindés entre policiers et manifestants. Qui sont ces jeunes qui disent n'avoir aucun leader et n'appartenir à aucun parti politique? Mouvements spontanés ou structurés, comment se sont-ils rassemblés pour affronter les hommes du Raïs, Hosni Moubarak? Récit de leur combat politique et social dont l'issue n'est pas encore écrite. Loin des manifestations du centre-ville, un quartier résidentiel, celui de Tarek, notre informaticien de 27 ans. Son rêve de voir Hosni Moubarak démissionner n'est pas exaucé, mais le bras de fer engagé avec sa police est déjà pour lui un moment historique. En souvenir, ma sœur a ramené ce béret. Il a appartenu à un policier des forces centrales de sécurité, comme ce ceinturon. Avec ça, peut-être que ma sœur pourra un jour dire à ses enfants « Regardez, quand la révolution a éclaté en Égypte, j'y étais !» Et voilà de quoi se souvenir de ce jour si mémorable. Tarek incarne cette jeunesse issue des classes plutôt favorisées, une jeunesse formée dans les universités européennes ou américaines. Venez voir ma chambre. Une génération Internet difficile à bâillonner, donc menaçante pour le pouvoir. Tarek a été très actif sur Facebook et Twitter pour relayer les appels à manifester et surtout diffuser des heures d'images en dehors des canaux officiels. Ça, c'est la manif de mardi. Le premier jour. Voilà. Voilà. Ça a été bien dit. Donc, ils ont utilisé les réseaux sociaux pour arriver à détruire Moubarak. Ils ont détruit l'armée, la police et l'armée. Et après, ils se sont attaqués aux bâtiments officiels, le Parlement. Donc, peuple congolais, il faut savoir une chose. Les réseaux sociaux, comme certains qui disent les combattants des réseaux sociaux, mais détrompez-vous. Les réseaux sociaux
nous remercions Mark Zuckerberg, car le peuple égyptien a eu à sortir du gouffre grâce aux réseaux sociaux. Mais le travail que nous faisons, le travail que moi, le Dieu, je fais, ça va apporter des bons fruits. Car quand on attaque une personne, quand on manipule, on cherche à salir une personne dans les réseaux sociaux, comme moi, on a eu à faire sur mon nom. Mais pourquoi? Parce que les gens savent que je suis un vrai. Et un vrai, on attaque. C'est comme un bon manguier. Il produit des bons fruits, des belles mangues. Mais vous allez voir, toujours les gens vont prendre des cailloux et jeter pour que des mangues tombent. La vérité triomphera. Donc nous devons savoir une chose, les réseaux sociaux, c'est une arme. Oui, nous allons continuer à regarder les jeunes étudiants qui se sont levés et les jeunes chômeurs qui se sont levés pour faire tomber Moubarak. Moubarak était plus dangereux que Hippolyte Kanambe. Il était plus dangereux que 8% Sassou, Kayen Sassou. Moubarak, il était plus dangereux que Ali Bongo, PDG des ordures. Il était plus dangereux que Paul Biya. Mais il est où? Il est où? Moubarak était plus dangereux que Dos Santos. Mais il est où? On va suivre. Ouais, c'est ça le premier jour. Moi, j'ai utilisé mon téléphone pour enregistrer ce qui se passait. Les policiers qui nous balançaient des lacrymos. Ces images, Tarek les a presque instantanément mises en ligne grâce à son téléphone portable. C'est vraiment génial. Je peux partager tout ce que je vis. Moi, je suis pas journaliste, je suis rien, je conçois juste des sites web. Mais j'utilise des outils gratuits à ma portée pour partager mon histoire avec le reste du monde. Impossible pour lui de nous en faire la démonstration depuis 2 jours. Le pouvoir égyptien a coupé l'accès à Internet dans tout le pays. Une décision qui arrive sans doute trop tard. Ces manifestants qui défient le régime ont tous répondu à un appel lancé sur Internet. Des clips aux images chocs réalisés par un collectif baptisé Mouvement du 6 avril, date anniversaire d'une grève restée historique en Égypte. Icône de cette jeunesse diplômée et révoltée, Khaled Saïd, étudiant à Alexandrie, mort sous les coups de la police. Officiellement, Khaled est mort l'année dernière, étouffé par une boulette de hashish. Mais des dizaines de témoins ont raconté comment le jeune homme a été roué de coups par 2 policiers en civil, juste en bas de chez lui. Assassiné pour avoir dénoncé la corruption. Khaled a diffusé une vidéo sur Internet que tout le monde connaît aujourd'hui en Égypte. Sur cette vidéo, on voit un officier de police en civil et ces hommes qui se partagent de la drogue entre eux. Il y a aussi de l'argent et on les voit se partager la drogue. Je suis très fière de mon fils. Je le retrouve dans tous ces jeunes gens qui se révoltent aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la rue. Ils sont comme Khaled. Je les vois à la télévision, ils crient parce qu'ils étouffent. Alors est-ce que le pouvoir veut étouffer la jeunesse? Est-ce qu'il étoufferait ses propres enfants? Des mots presque identiques à ceux que Khaled a laissés dans un message posthume. Un morceau de rap que sa sœur a retrouvé dans l'ordinateur de l'étudiant quelques jours après sa mort. Khaled n'est plus là, mais dans le mouvement du 6 avril, d'autres figures sont en train d'émerger. L'un de ces activistes, qui jusqu'à présent agissait dans l'ombre, porte sur son visage la marque de son engagement. J'ai entendu une rumeur, mais vraiment j'espère qu'elle est sans fondement. Ahmed Salah, 45 ans, reconnaissable parmi la foule, a son impressionnant pansement, conséquence d'un passage à tabac en règle par des policiers. Je pense que c'est possible, mais tout le monde n'est pas de mon avis. L'autre signe distinctif d'Ahmed, c'est son portable constamment collé à son oreille.
Au bout du fil, ses relations à l'étranger dont il espère obtenir l'appui. Ça va arriver. Désormais, c'est une opération militaire. Et l'armée qui reste neutre aujourd'hui pourrait nous tirer dessus demain à balles réelles. Ce serait terrible. Ahmed a la politique dans le sang. Son grand-père était un militant anticolonialiste. Son oncle, général de l'armée, a été un des leaders de l'indépendance. C'est donc... Voilà. Son grand-père était un grand activiste. Hein? Donc un révolutionnaire. Mais c'est comme moi, le Thiers africain. Mon grand-père, Grégor André Massoua, était un grand révolutionnaire. Et me voici, je suis un grand révolutionnaire. Mon oncle Fulbert Youlou, président, le vrai président du Congo, avait un charisme. Et moi, le Thiers africain, j'ai un charisme. Voilà. Mon oncle, Monseigneur Kombo, qui a fait la conférence nationale au Congo-Brazzaville, avait un charisme efficace. Voilà, j'ai un charisme efficace. Et 8% Sassou Nguesso, où est-ce qu'il est? Il sait que le Thiers a un charisme efficace. Quand il voit Hippolyte Kanambi, alias voleur du nom de Kabila, quand il voit Paul Kagame, il discute et il parle de mon nom. Mais attendez, si le Thiers africain n'était pas une personne efficace, comment ça se fait, jour et nuit, ils envoient des flèches mystiques pour que ces flèches m'attaquent? Hein? Comment ça se fait? Hein? Parce que tous les dictateurs ont des féticheurs. Ils ont des milliers de féticheurs, donc qui font des travail excessivement. Ils envoient des flèches pour me toucher. Mais quand ces flèches arrivent, je les renvoie en direction de l'ennemi. Parce que moi, on ne peut pas jouer avec moi. On ne peut pas. Alors, peuple congolais de la RDC, écoutez-moi sérieusement. La patrie ou la mort. Debout pour le soulèvement populaire. La patrie ou la mort. N'attendez pas Félix Tshilombo. N'attendez pas Félix Tshilombo. Félix Tshisekedi a trahi son père. A trahi son père. Son père, qui a été décédé depuis, est toujours dans les tiroirs de la morgue en Belgique. Imaginez, imaginez la honte pour le peuple bantou. Car chez nous, quand un bantou décède, après quelques jours, il faut l'enterrer. Mais ça fait plus des années que le père Tshisekedi est dans les tiroirs à la morgue. Essayez de comprendre. En Belgique. La Belgique qui a fait du mal au Congo RDC. Depuis l'histoire du temps. Des temps. C'est eux qui ont tué Patrice Lumumba. C'est eux. Et quand ils ont pris Patrice Lumumba, l'ancien président, il a appelé en disant: il y a un colis que je dois vous livrer. Mais le colis, c'était Patrice Lumumba. Hein? Donc, vous devez comprendre une seule chose. L'histoire du Congo RDC est une histoire qui doit interpeller chaque Africain. L'histoire du Congo RDC doit interpeller tout Congolais, car cette histoire est une histoire qui concerne tout Africain. L'histoire du Congo RDC ne concerne pas que le peuple du Congo RDC, mais tout Africain. Car, comme je l'ai dit, si le Congo est malade, le Congo RDC, toute l'Afrique sera malade.
Si le Congo RDC est toujours dans la paume de la main des Occidentaux, 666, toute l'Afrique sera aussi dans la paume de la main des Occidentaux, 666. Il est temps que le peuple africain comprenne que l'histoire du Congo RDC n'est pas une histoire à prendre à la légère. L'histoire du Congo RDC n'est pas une histoire à prendre simplement, mais est une histoire qui devait interpeller tout Congolais. Nous allons maintenant passer à toujours l'histoire de l'Égypte. C'est parti. Vive la libération du Congo RDC pour le bien de toute l'Afrique. Donc, en expert, qu'Ahmed décrypte la stratégie choisie par les autorités au 5e jour de la crise. La stratégie du pourrissement. Pourquoi ils font ça, à votre avis? Regardez. La stratégie de la peur. Ils volent volontairement à basse altitude. Ce dimanche 30 janvier, tournent les hélicoptères militaires au-dessus des milliers de manifestants massés sur la place de la Libération, comme pour leur rappeler qu'ils sont en train de braver le couvre-feu. Soudain, coup de tonnerre dans le ciel du Caire. Deux F-16 narguent la foule. Ils tourneront près d'une demi-heure, presque en rase-motte. Sur la place Tahrir, la résistance s'organise. Distribution de coton, même pour les journalistes. Au milieu des micros, Ahmed, lui, retient ses larmes. Ils ne veulent pas que cela se passe pacifiquement. Ils veulent un bain de sang. Ils veulent tuer le peuple. On a besoin de la communauté internationale pour que nos droits soient respectés, pour que nous soyons libres. Vous avez peur? Non, je suis là. Sa colère, Ahmed la laissera éclater en direct au téléphone sur la chaîne qatari Al Jazeera. Ils ont relâché les prisonniers des prisons de haute sécurité. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire peur aux gens, pour les faire partir de la place. Et ils utilisent des F-16, des avions de chasse en rase-motte. Nous, on reste là. Et on tient nos positions. Nouveau passage des F-16 et nouveau coup de gueule, cette fois sur la chaîne britannique Sky News. Mais où êtes-vous? Où sont les Anglais et le reste du monde? Que faites-vous quand des atrocités sont commises contre ceux qui cherchent la liberté? Pourquoi faites-vous la sourde oreille? Prenez sérieusement position sur ce problème. Autant d'avertissements qui seront peut-être prémonitoires. Si les blindés quadrillent la place Tahrir au 5e jour de crise, plus aucun policier ne patrouille dans les rues de cette métropole de 17 millions d'habitants. De cette présence policière, il ne reste que les carcasses calcinées de véhicules anti-émeutes ou les ruines, encore fumantes, de certains commissariats de quartier. Mais la nuit dernière, des magasins ont été pillés. Risque de chaos au Caire. Il n'y a plus de police ici. C'est fini. Alors, à chaque carrefour ou presque, les miliciens ont remplacé les policiers. De simples habitants prêts à se faire justice eux-mêmes. Barre de fer, gourdin, toutes les armes sont bonnes à prendre, pas à filmer. Arrête avec ta caméra. 10 heures du matin, 2 heures après la fin du couvre-feu, les barrages de ce quartier résidentiel ont encore leurs sentinelles, de jeunes garçons pour la plupart. Toute la famille de Maï, une photographe de 31 ans, habite la rue. Et ce spectacle, d'une jeunesse fière de jouer à la guerre civile, ne l'amuse pas. Les enfants comme ça, ils ont des armes, ils ont des bâtons, ils sont toute la nuit dans les rues. Ils vont apprendre cette agressivité, ils vont comprendre qu'il faut se défendre et par une arme. Tout ce qui se passe maintenant, ça va être très mauvais pour le futur. Moi, je ne suis pas optimiste.
Maï était de ceux qui ont envahi la place Tahrir le 25 janvier dernier. Mais depuis, la jeune femme vit sa révolution dans le huis clos familial. Ses parents ont insisté pour que Maï et sa sœur réemménagent chez eux. Depuis qu'Internet est coupé, la télévision est la seule lucarne ouverte sur la crise. Mais ce lundi, la réception des chaînes étrangères se brouille de manière suspecte. Depuis hier, ils ont commencé à faire ça avec Al Jazeera, et puis ça a coupé, avant-hier peut-être aussi. Et depuis ce matin, avec la BBC, c'est comme ça. Al Jazeera, c'est l'écran noir, vous pouvez le montrer? Voilà. Ça, c'est quoi, ça? Al Jazeera. Al Jazeera a été jugé trop critique à l'égard du pouvoir. Primo, papa. Au 6e jour de la crise politique, c'est pourtant une autre nouvelle qui va choquer toute la famille. C'est comme si le peuple n'a pas parlé. Unique concession aux manifestants, Hosni Moubarak a nommé un nouveau gouvernement. Mais d'après Maï, le président égyptien a fait du neuf avec des vieux. Tu vois? Et regarde les têtes. Regarde-moi les têtes. C'est des gens au-dessus de la soixantaine et qui connaissent rien sur les gens, la jeunesse et les gens dans les rues qui manifestent maintenant. C'est très bête. Et ça a toujours été comme ça. Jamais, nous les jeunes, on se sent en communication avec les gens du gouvernement. On s'en fout. C'est qui ces gens-là avec des lunettes, avec une cravate et des cheveux blancs ou teintés? Un maigre changement dans une vraie continuité. Difficile de convaincre la foule de rentrer chez elle avec un tel programme. La place Tahrir, la place de la Libération, restera donc occupée par les manifestants. À la fin de la prière, nous retrouvons Tarek, l'informaticien. Il a planté sa tente au beau milieu de la place, un igloo de toile rebaptisé Hôtel Liberté. Il y a de nouvelles rumeurs qui annoncent la police pour demain. Mais au moins, on aura déjà prouvé au monde et à nous-mêmes que ce pays nous appartient et qu'on va faire au mieux. Tout le monde est bien conscient de cet optimisme. De passage à l'hôtel Liberté, bravant le couvre-feu, la maman de Tarek, fière de l'engagement de son fils. Je me sens bien et je partage cela avec mon peuple, avec mes fils, pour leur futur. C'est tellement bon de partager ces moments-là. On a besoin de liberté. Mais on ne nous fera jamais peur. On va continuer jusqu'à ce que le président s'en aille. Voilà. Au soir du 5e jour de leur révolution, Tarek... Vous avez entendu, peuple congolais. Ils ont dit, nous allons jamais arrêter. Nous allons continuer jusqu'à ce que le président Moubarak va partir. Donc, peuple congolais de la RDC, le soulèvement populaire doit être dans votre conscience. Chaque jour, quand vous allez au travail, parce qu'à Kinshasa, vous travaillez, vous ne percevez pas votre salaire. Hein? Parce que vous êtes des esclaves. Donc, peuple congolais, quand vous allez travailler, vous devez mettre dans votre tête la révolution. Et sachez une chose, quand un peuple se lève pour aller travailler, on ne vous paye pas. À quoi ça sert d'aller travailler? N'allez plus travailler. N'allez plus dans des écoles donner des cours. N'allez plus dans des hôpitaux pour soigner les malades. Laissez le gouvernement de Hippolyte Kanambe, hein, l'imposteur rwandais Tutsi, d'aller à l'hôpital travailler ou d'aller donner des cours à l'école. Il ne pourra pas. Donc, peuple congolais, la révolution, soulèvement populaire, hein, écoutez bien le message du Dieu. Levez-vous, soulèvement populaire. Il n'y a que ça. Arrêtez d'aller danser dans des bars. Arrêtez d'aller regarder les femmes et de draguer les femmes. La révolution d'abord. Le Congo RDC d'abord. Soulèvement populaire d'abord. N'attendez pas cette élection. L'élection est un... Mais attendez, c'est une mascarade. L'élection est une mascarade. Là au Cameroun, il y aura l'élection présidentielle.
Mais c'est du mensonge. Ils vont tout faire pour que Paul Biya soit toujours président. Mais qui fait tout? La France. L'Élysée. L'Élysée. L'Élysée prend son téléphone. Allô, Paul Biya. Il y a l'élection présidentielle, ne t'inquiète pas. Moi, le président de la France, j'ai déjà tout mis en route. Tu seras réélu. Est-ce que tu entends? La France-Afrique, c'est notre cellule de la mafia. Et la France-Afrique devrait toujours continuer. Nous avons besoin immensement de toujours recevoir nos mallettes d'argent. Attention, Paul Biya. Il y a les accords de la France-Afrique depuis l'époque du général de Gaulle. Oui, la politique française, elle est basée que sur le système gaulliste. Les mallettes de la France-Afrique. Tu as entendu, Paul Biya? Donc, Paul Biya, tu seras réélu. Mais n'oublie pas, tu dois envoyer toujours à la direction de l'Élysée la mallette du fric et du fric. N'oublie pas, Paul Biya, tu dois envoyer l'argent à mon Premier ministre. N'oublie pas, Paul Biya, tu dois toujours envoyer l'argent de la France-Afrique à mes députés de l'Assemblée nationale et au Parlement. Tu as entendu, Paul Biya? C'est le président de l'Élysée qui te parle. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a eu l'élection au Gabon, la France a pris son téléphone. Hein? C'était à cette époque qui? François Hollande la pute. Allô, Ali Bongo, je suis Hollande, oui. Les Africains me crient dessus, Hollande le corrompu. Mais écoute, Ali, tu resteras toujours président du Gabon. Tu as entendu? Parce qu'avec toi, nous mangeons bien. Avec toi, nous avons notre fric de la France-Afrique. Ali reste. Et Ali, tu sais quoi? Le franc CFA, il est fait où? C'est fait où? En France, oui ou non? C'est fait à Chamalières. Donc, Hollande te parle. Tu dois comprendre que le franc CFA est fait à Chamalières. C'est un petit village. Il n'y a que des vieux de la retraite, des retraités. Donc, Ali, c'est nous, la France, qui imprimons le franc CFA. C'est fait à Chamalières. Donc, Ali, écoute bien. Tu seras toujours le président du Gabon. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu comprends? La mafia de la France-Afrique, elle est plus efficace. Tu as entendu? Et Ali a dit oui. Et c'est comme ça. Mais écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est comme ça que ça marche. Quand il y a eu l'élection au Congo-Brazzaville, Sassou n'était pas élu. Hein? Il a eu les galons de 8%. Mais écoutez ce que Hollande a fait. Hein? Sassou, oui, tu as suivi? J'avais dit, Sassou peut consulter son peuple. Mais j'avais parlé en code maçonnique. Toi, tu as compris. Donc, Sassou, tu seras réélu. Parce qu'avec toi, nous, la France, nous mangeons. Nous avons toujours nos mallettes de la France-Afrique. Nous avons le pétrole du Congo. Nous avons tous les minéraux que nous avons besoin. Oh, Sassou, nous t'aimons. Sassou continue à rester. La France, c'est la France qui guide tout. Tu as entendu? C'est comme ça que ça marche. Mais c'est comme ça, peuple africain. Nous allons repartir en Égypte. Vive la révolution au Congo RDC. Ingeta. Et ses proches n'ont donc rien perdu de leur espoir. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit à demain avec un nouveau président. Ça, c'est ma mère. C'est une vraie révolutionnaire. Pour d'autres manifestants, se promener aux abords de la place en notre présence, c'est se mettre en danger. Toujours reconnaissable à son pansement et à son portable, Ahmed, l'un des stratèges du mouvement. Nous avons rendez-vous pour une interview, mais nous n'aurons pas le temps de lui poser la moindre question. Surgi de l'ombre, un militaire lui confisque son téléphone. Ahmed est arrêté. Pas d'enregistrement et pas de photo. Il sera relâché quelques minutes plus tard. Dorénavant, Ahmed nous donnera rendez-vous au milieu de la place, et si possible, avant la nuit tombée. Ce soir-là,
Comme tous les soirs, sur la place de la Libération, les aspirations sont immenses. Et pas simplement politiques. Chômage, pauvreté. En Égypte, 40% de la population vit avec moins de 2 euros par jour. C'est d'ailleurs sur le terrain social que ce vaste mouvement de contestation prend ses racines. Nous quittons le Caire pour remonter plus au nord dans le delta du Nil. 2 heures de route nous séparent de Marhala, capitale égyptienne de la production textile, épicentre d'une grève historique au printemps 2008. Dans un télégramme révélé par Wikileaks, les diplomates américains ont analysé que le lien entre les jeunes utilisateurs de Facebook et leurs homologues pauvres des usines de Marhala a créé une nouvelle dynamique de contestation du régime. Autrement dit, si les ouvriers et les jeunes unissent leurs forces, Hosni Moubarak est menacé. 3 ans au passé, nous avons retrouvé la trace de ces grévistes dont le mouvement a été durement réprimé. Dans sa vie d'ouvrier, Kamel, 45 ans, a déjà passé près de 2 mois en prison pour avoir appelé à la grève. Kamel et sa femme gagnent à peine 200 euros par mois à eux deux. Et ces derniers temps, leurs salaires ne suffisent plus pour acheter l'essentiel. Les jeunes qui se bougent aujourd'hui, en 2011, sur la place Tahrir, sont en train d'accomplir ce qui a été commencé ici, au printemps 2008. Pour moi, le 25 janvier restera la date où le peuple a pu enfin s'exprimer et dire toute sa souffrance d'être pauvre. À Marhala, Kamel est un des rares à accepter de s'exprimer au grand jour, un courage récompensé par ce trophée. Regardez ce que j'ai gagné. C'est un syndicat de journalistes qui m'a donné cela quand